19h, l'heure du journal des Alpes. Alors à propos d'Haïti, notre région a été parmi les premières à s'investir, entre autres avec des secouristes qui sont partis de Haute-Savoie et de Savoie. Avec nous en direct de Chambéry, Bruno Besson. Bonsoir, vous êtes à Secouristes sans frontières. Alors tout d'abord, un petit mot de votre association. Combien êtes-vous sur la Savoie par exemple? Comment fonctionnez-vous? L'association Secours sans frontières regroupe actuellement une dizaine de membres sur la délégation Rhône-Alpes et nous fonctionnons avec un entraînement par mois et 2 grosses manœuvres nationales par an. Bien, vous êtes parti parmi les premiers en Haïti, je le disais. Quelle est aujourd'hui l'image, vous êtes rentré hier, quelle est l'image qui reste dans votre cœur, dans votre tête? Désolation, manque de secours. Nous avons travaillé pendant 4 jours complets. Nous avons eu la chance de pouvoir sauver une petite vie humaine de 25 ans qui était bloquée sous les décombres depuis 7 jours. Nous avons vu aussi des hôpitaux de campagne qui étaient bourrés à craquer de gens mutilés, affreusement brûlés, détruits physiquement, moralement. C'était vraiment terrible à voir. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets? Absolument. Le regret de partir et de ne pas pouvoir aider plus grandement cette population qui en a tant besoin. Alors, est-ce que l'expérience que vous aviez d'autres catastrophes, d'entraînement, est-ce que ça suffit quand on arrive sur un drame comme celui d'Haïti? Ça suffit pas, non, absolument pas. Nous avons un petit peu d'expérience. L'association a quand même 32 ans d'existence, avec à son actif environ 28 ou 29 missions, mais on s'habitue absolument pas. Chaque tremblement de terre est nouveau, et celui-ci était vraiment le pire de celui de lequel j'ai vécu. Alors, Bruno Besson, est-ce que vous avez, oui ou non, été freiné au départ, quand vous avez dit « Allez, on y va, on est prêt pour entraîner, on s'aventure vers Haïti ». Est-ce qu'il y a vraiment eu un frein? Alors il y a eu un frein, si vous voulez. L'équipe de Secours sans frontières a été mobilisée en une dizaine d'heures. Le matériel était prêt, palettisé au départ sur les camions. Le personnel, les employeurs avaient donné leur accord. Et lorsque nous sommes partis donc le jeudi, donc un jour après, nous avons été bloqués à l'aéroport de Roissy pendant 48 heures par les autorités en attente d'un avion. Vous avez pu emmener les chiens qui sont entraînés à travailler avec vous? Malheureusement non, nous avions 4 chiens au départ et les autorités les ont refusés dans l'avion, donc malheureusement nous ne sommes partis qu'à 20 secouristes. Nous étions armés d'un poste médical avancé qui pouvait traiter environ 2000 personnes, c'est ce que nous avons fait. Bien, est-ce que là-bas vous avez senti arriver les dons? La France s'est mobilisée, la région Alpes comme les autres, on sentait qu'il se passait quelque chose derrière? Derrière, oui, on savait que quelque chose se passait parce que nos contacts, notre base arrière nous donnaient un petit peu l'actualité. Ils disaient que beaucoup de gens étaient motivés, beaucoup de gens se mobilisaient pour le peuple haïtien et justement, nous étions le fer de lance. Et malheureusement, nous étions dans l'urgence, nous faisions que de l'urgence, mais c'est maintenant que nous sommes rentrés, que nous allons travailler pour le peuple haïtien. Quelques contacts ont déjà été pris et il faut les finaliser actuellement. Bruno Besson, merci. Je rappelle le nom de votre association, Merci. Secouristes sans frontières, en Savoie et dans les autres départements évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.